Au passage piéton, le pas est hésitant. Pourtant, le code de la route est clair, c'est le piéton qui est prioritaire sur les passages sécurisés. Une règle malheureusement peu respectée par les automobilistes. À certains endroits de Tours, les piétons doivent même redoubler de vigilance, comme aux abords de la fac des tanneurs. Les étudiants n'ont pas forcément le temps de voir les voitures arriver, étant donné qu'il y a énormément de voitures garées. Ouais, je pense que même pour les voitures, c'est pas facile de les voir. On a tendance à être un peu pressé quand on sort de la fac. Vous regardez pas forcément? Bah, si, quand même, bien sûr. Vous arrivez à avoir des écouteurs ou un téléphone? Ouais, bien sûr, mais dans tous les cas, on sait que c'est une route dangereuse, donc on va quand même essayer de faire attention. Les gens roulent vite et comme il y a deux voies juste après l'entrée du rond-point, les automobilistes de la deuxième voie ne nous voient jamais, donc en général ils sont obligés de piler pour pas nous rentrer dedans. Automobilistes pressés et piétons distraits, une équation qui peut être lourde de conséquences. Alors comment la mairie peut-elle agir pour sécuriser ces passages? A-t-elle identifié des zones sensibles? Quand on interroge l'adjoint à la mobilité, il reconnaît se sentir un peu démuni. Les passages piétons sont tous aux normes et aucun n'est réputé particulièrement dangereux. On a développé dans Tours 60% des cœurs de quartier en zone 30. Vous pouvez mettre un panneau lumineux, vous pouvez mettre un feu rouge clignotant, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si les gens ne ralentissent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Tout ça, bien sûr, ça coûte énormément cher. Vous savez que les budgets sont de plus en plus contraints. Donc, moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des gens. Avec 3 accidents graves en 2 ans devant les tanneurs, on peut effectivement douter de l'efficacité de la seule signalisation. Il reste donc à la mairie le levier de la répression, avec un mot d'ordre, tolérance zéro. Depuis que nous sommes arrivés aux fonctions, nous avons décidé de mobiliser vraiment la police municipale afin de combattre, parce que c'est un combat vraiment, contre malheureusement les incivilités. Et quand je parle d'incivilité, je parle évidemment de personnes qui se garent sur les passages piétons. 35 € d'amende pour un stationnement sur un passage piéton, avec le risque d'aller chercher sa voiture à la fourrière. De quoi en effet faire réfléchir les automobilistes. Et pour dégager encore davantage la visibilité aux abords des passages sécurisés, une directive du ministère de l'Intérieur prévoit d'interdire le stationnement 5 mètres en amont des clous et 5 mètres en aval.